Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale Echo de la semaine du 8 au 12 mars 2021. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité tech et surtout l'intégrale de la semaine du 8 au 12 mars 2021. Et donc avec l'Arabie Saoudite donc des éclats d'obus provenant d'un missile balistique sont tombés près du quartier résidentiel de Saudi Aramco dans la ville de Dhahran. Ça c'était dimanche et c'est là que vivent des milliers d'employés de l'entreprise et leurs familles. Alors, il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts selon le ministère saoudien de l'énergie. La conséquence, c'est le cours de Brent qui a dépassé la barre des $70, et donc il est à $71 pour la première fois depuis mai 2019, soit presque 2 ans. Et le prix du pétrole a doublé depuis le plancher d'octobre 2020. Il y a un mois, il avait même dépassé les $60 pour la première fois depuis plus d'1 an. Et c'est à cause des perspectives de reprise de la demande de pétrole en raison du démarrage de l'économie mondiale. Et quelques mots de l'industrie allemande, des chiffres qui sont tombés, et il y a la production affiche en janvier un retard de 4,2% par rapport à son niveau de février de l'année dernière. C'est notamment à cause de la pénurie des semi-conducteurs, puisque notamment vous avez le constructeur Volkswagen qui a arrêté en janvier pendant plusieurs jours la production de modèles sur son site historique de Wolfsburg. Alors, selon l'économiste chez ING Carsten Bresky, ces données montrent qu'il sera difficile pour l'industrie d'éviter que l'ensemble de l'économie ne retombe en récession. On passe à Auchan qui entame sa transformation de ses hypermarchés. Ils vont faire des places de marché physiques en accueillant des producteurs, des agriculteurs directement dans ces magasins, et aussi avec des corners, mais également des corners Decathlon ou Boulanger qui, vous le savez, font partie du même groupe, le groupe Mulliez. Ils veulent aussi développer la plateforme logistique capable de livrer les clients près de leur vie ou de leur travail via des casiers ou des points de vente dits Auchan piétons, dans le modèle d'autres distributeurs et hypermarchés. Et dans les technologies, on vous parle maintenant de Ringo. Ringo, qu'est-ce que c'est ? C'est une expérimentation de stockage d'électricité initiée par RTE et son partenaire Nidec ASI, et ça en Côte d'Or. Et donc, ça permet d'accueillir des batteries, alors des batteries de type lithium-ion NMC pour nickel, manganèse, cobalt. Alors, il va y avoir 6 mois de tests et un début d'expérimentation qui est prévu en juin 2021. Quand le site sera en service, il aura une capacité de stockage de 12 MW, voire 24 MW, soit l'équivalent de la production de 5 éoliennes ou la consommation de 10 000 foyers. La batterie Ringo permet d'éviter les pertes de production d'électricité d'origine renouvelable et contribue bien entendu à réduire les émissions de CO2 du mix énergétique. Alors c'est pour permettre l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par le gouvernement, tout en assurant la sécurité électrique. Le réseau de transport d'électricité devra à l'horizon 2030 être plus flexible et intégrer notamment des solutions de stockage d'électricité à grande échelle, et donc vous comprenez pourquoi on développe ce projet Ringo. Allez, on passe au nouveau plan quinquennal chinois en matière de technologie. C'est le 14e édition de leur plan sur 5 ans. Il y aura 7 champs technologiques d'investissement prioritaires: l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les semi-conducteurs, la science du cerveau, l'aspect médical mais aussi la fusion cerveau-puce, la génomique
et les biotechnologies, mais également la médecine clinique et la santé, et aussi l'exploration, que ce soit spatiale, terrestre, océanique, mais aussi polaire. C'est le Premier ministre chinois qui l'a annoncé, avec notamment une hausse de 7% de recherche et développement afin d'arriver à ces avancées majeures. La Chine a déjà consacré en 2020 378 milliards de dollars en R&D. Les chiffres de la Banque de France pour la croissance en France, qui seraient donc en légère hausse au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, mais le niveau d'activité reste inférieur de 5% à son niveau d'avant-crise en février et en mars. Donc le niveau d'activité plafonne donc à 95% du niveau d'avant-crise. Alors, un autre chiffre qui est intéressant, c'est le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie qui est encore particulièrement bas dans le secteur de l'aéronautique et autres transports à 67%. Et un phénomène qui est intéressant dont a parlé France Télévisions, c'est de plus en plus d'appartements reviennent sur le marché avec des prix de vente ou de location à la baisse. C'est ce que constate Airbnb, puisque 73% des propriétaires interrogés veulent remettre leur appartement sur le marché de la location classique. Et je cite une agent immobilier qui nous dit que les propriétaires ne peuvent plus assumer leur emprunt. Les banques avaient pendant un moment accepté de geler les prêts, mais maintenant ça devient trop compliqué. Donc de plus en plus de biens qui étaient en location saisonnière ou location Airbnb reviennent sur le marché, et par conséquent, ce sont plus les futurs acquéreurs qui peuvent faire des affaires plutôt que les vendeurs. Et on commence donc avec le travail hybride. Et c'est la marque Epos qui a réalisé une grande et vaste étude européenne auprès de beaucoup de décideurs européens. 60% des dirigeants d'entreprises de secteurs divers, finance, hôtellerie, numérique, informatique ou télécom, s'attendent et se préparent à ce que le travail hybride devienne la norme à l'avenir. 45% des dirigeants affirment que le travail hybride peut leur offrir un gain de temps et 41% évoquent même des réductions de coûts. 85% des entreprises interrogées déclarent prévoir la mise en place des stratégies et technologies qui aideront leurs employés à opérer à distance dans un premier temps, avant de développer un modèle hybride et flexible sur le long terme. Je vais vous donner les chiffres du PIB dans la zone euro pour 2020 qui est moins fort que prévu. C'est moins 6,6 au lieu de moins 6,8 annoncé initialement. C'est les chiffres qui ont été donnés par l'Office européen des statistiques, Eurostat. Alors en ce qui concerne l'Union européenne, il y a eu aussi une révision puisqu'ils sont à moins 6,2 sur l'année contre 6,4 anticipés. Même chose pour le quatrième trimestre 2020, moins 0,7 dans la zone euro et moins 0,5 dans l'UE. Le PIB, quant à lui, a reculé de 3,5% aux États-Unis, 3,1% en Russie, et on rappelle progressé de 2,3%. La CNIL a été donc saisie par l'association France Digital, c'était une demande de start-up française, contre Apple, à qui on demande de revoir la façon dont l'entreprise collecte les données personnelles des utilisateurs, puisque apparemment, selon eux, centaines de millions d'utilisateurs sont concernés par ces abus. Alors, selon l'association, Apple viole doublement les droits des données personnelles, le consentement de l'utilisateur en matière de ciblage publicitaire. L'utilisateur est insuffisamment informé de l'utilisation et du traitement de ses données personnelles. Alors que toutes les applications natives d'Apple autorisent le ciblage publicitaire dans l'iOS 14. Alors que les publicités personnalisées sont activées par défaut et ce serait une atteinte manifeste grave et répétée au RGPD et aussi à la directive e-privacy. L'option publicité personnalisée permet donc la diffusion de publicités ciblées au sein des applications d'Apple comme l'Apple Store, Apple News ou Bourse. Selon France Digital, Apple se permet sur ses applications des choses qu'il n'autorise pas pour les développeurs d'applications tiers. On passe tout de suite à GoSport qui pourrait être cédé
pour 1€, un fonds d'investissement. Alors Gosport, ça appartient pour l'instant à la maison mère de casino qui est Rally. Donc ils sont rentrés en négociation exclusive avec un fonds d'investissement qui est la financière immobilière bordelaise, qui est détenue par l'homme d'affaires Michel Ohaillon. En vue, je cite le communiqué, de la cessation de l'intégralité du capital de groupe Gosport pour un prix de 1€, sans aucune garantie de passif à la charge de Rally. Alors elle doit être approuvée par les autorités de concurrence compétentes notamment. Il faut également apparemment l'accord des banques concernant le maintien et la modification de leurs encours actuels. Alors la finalisation de l'opération pourrait intervenir avant la fin du premier semestre 2021. Pour rappel, l'enseigne Gosport a 2000 salariés et j'ai un chiffre d'affaires de 625 millions d'euros en 2019. En France, c'est 85 magasins en nom propre et 48 magasins affiliés. Ils exploitent également Endurance Shop, soit 45 magasins. À l'étranger, il y a 45 magasins, notamment au Qatar, à Oman, au Maroc ou en Jordanie. Des bénéfices records chez Lego, puisqu'un bénéfice net en hausse de 19% pour l'année 2020 à 1,3 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires a bondi de 13%. Le groupe indique aussi avoir augmenté sa part de marché mondial. Il y a eu un doublement des visites sur son site internet et l'ouverture de 134 nouveaux magasins, dont 91 en Chine. Pour 2021, 120 magasins supplémentaires sont prévus, dont 80 en Chine. Dans un autre domaine, ils espèrent la production avec des matériaux 100% durables d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone dans leurs opérations de fabrication d'ici 2022. Passe à Inditex, la maison mère de Zara, dont le bénéfice net a plongé de 70% en 2020, ce qui a frappé Zara bien sûr et toutes les enseignes du groupe. C'est une baisse de 8 milliards de son chiffre d'affaires, 1200 boutiques dans le monde sur 7400 ont fermé. Surtout les petits magasins et d'autres enseignes du groupe comme Zara Home. Par contre, les ventes par internet ont grimpé de 77% l'an dernier. Ils ont donc pris en compte tous ces changements et vont investir plus d'1 milliard d'euros dans les commerce et le faire passer de 14 à 25% de ses ventes. Ils ont donc ouvert dans le monde des entrepôts dédiés à la vente sur Internet. Et donc le Parlement européen s'est prononcé le 10 mars en faveur d'une taxe carbone aux frontières. Les entreprises exportant vers l'UE devront donc payer des droits à polluer déjà imposés aux acteurs européens. Le but, c'est de durcir les ambitions en matière climatique et éviter que les entreprises européennes ne délocalisent leur activité à cause des nouvelles contraintes environnementales. Le Parlement européen propose de taxer les importations en provenance des pays tiers moins regardants sur les normes climatiques. La Banque Centrale Européenne, qui s'est elle aussi exprimée, va annoncer surtout une accélération de ses achats de titres sur les marchés afin de freiner la remontée des coûts de financement dans la zone euro. Et ça, toujours dans le cadre de programmes d'achat d'urgence face à la pandémie, le PEPP, lancé il y a un an, doté de 1850 milliards d'euros. La Banque Centrale table pour une croissance de 4% en 2021 dans la zone de l'Union Européenne et une prévision d'inflation à 1,5. Et l'accélération serait liée à des facteurs transitoires et surtout à la hausse des cours de l'énergie. Le taux de refinancement reste fixé à 0 et le taux de facilité de dépôt à moins 0,5. Le dispositif de chômage partiel qui selon l'INSEE commence à toucher ses limites dans les secteurs les plus touchés par la crise comme bien sûr les cafés, restaurants ou encore les loisirs. Les entreprises seraient arrivées au bout de ce qu'elles peuvent faire pour conserver leur main-d'œuvre. Ainsi, l'INSEE s'attend à 77 000 emplois salariés de moins fin mars par rapport à fin décembre et même 91 000 en incluant les indépendants. Les offres de location meublée dans Paris qui donc explosent car d'après Se Loger, le nombre d'annonces de meublés a augmenté en un an de 185%. Et ce, pour pallier bien sûr aux locations saisonnières qui ont baissé depuis la pandémie.
et le prix des loyers était revu à la baisse, et il faut savoir qu'il faut 19 jours maintenant pour louer un bien vide dans la capitale, soit une hausse de 4,1% en un an. Une info un peu plus insolite, un généreux donateur a décidé de faire un chèque de 40 000 € au ministère de l'économie et des finances pour participer à la réduction du déficit public, a-t-on appris hier dans le journal officiel ce jeudi 11 mars.